Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Merci. C'est bien le président Benoît Biakounienga Kalombo. Je suis président cellulaire UDPS Tshisekedi, cellule de Yolo Nord 1, section Kalamu, fédération de la Funa. Je ne suis pas seul ici, je suis accompagné de mes membres de la cellule. Je crois que Nakopé Samaloba na Moko Moko a Mekabongo pour se présenter. Tobandi na Lobo Konanga Mobali. Bonjour, nga komonanga Léo Kapiamba, naza secrétaire cellulaire ya cellule Yolo Nord 1, section ya Kalamu, fédération ya Funa. Merci. Bonjour, moi c'est Benoît Biakounienga, membre de la cellule Kalamu. Bonjour, moi c'est Kabongo Kalombo Arma, membre de la cellule Kalamu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La première question, si le feu Étienne Tshisekedi Mulumba était vivant hier, le 14 décembre, il aurait totalisé 89 ans. Vous, en tant que membre de l'UDPS, vous avez quel souvenir de cet homme, cette icône de la politique congolaise? Merci pour la parole. En tant que combattant acharné de l'UDPS, combattant jusqu'à la mort, M. Étienne Tshisekedi Mulumba, nous gardons de bons souvenirs de lui, car cet homme a marqué l'histoire politique de notre pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 3 minutes pour développer la politique congolaise sans se référer à cet homme, sans se référer à Étienne Tshisekedi Mulumba. Donc c'est un grand homme d'État qui a monté des échelons jusqu'à atteindre sa mission, parce que Bissonio Soto dit que l'État Étienne Tshisekedi Mulumba, tant au Bunda, l'objectif était de renverser la dictature et instaurer un état de droit. Merci pour la question. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ce qui n'a pas été fait, sur Étienne Tshisekedi Mulumba, des bons souvenirs, il garde de cet homme. Je voulais aussi ajouter par rapport à la question au Tuningaï. Au-delà, il y a l'IT qui résumé pour l'instauration d'un état de droit en RDC. Étienne Tshisekedi Mulumba Azalaki toujours à côté de la population. Pour lui, la politique, c'était une vocation. C'était sa passion. Il était prêt, j'allais dire, à mourir pour le peuple congolais. Namunogonaye, à la 3 minutes sans mon peuple bimana munogo. C'est pourquoi, avant Akoufa, à Tikelibiso, l'idéal, il y a peuple d'abord. Donc c'était pour lui une manière d'exprimer sa pensée politique. Donc sa lutte à Baneko Menango pour le bonheur, pour l'intérêt général. Lui était contre l'intérêt égoïste, était contre l'intérêt individuel. Donc nous gardons vraiment de bons souvenirs de cet homme. Aujourd'hui nous sommes fiers d'être au pouvoir. Nous savons que c'est grâce à sa lutte. Donc cette victoire de l'UDPS aux élections de 2018 confirme bel et bien la lutte acharnée d'Étienne Tshisekedi Mulumba pour l'instauration d'un état de droit. C'est pourquoi vous allez voir que le président Félix n'est pas en train de fabriquer n'importe quoi. Il est dans la ligne de conduite que Étienne Tshisekedi Mulumba a laissé, c'est-à-dire d'instaurer un état de droit et de chercher d'abord l'intérêt général, que nous résumons dans l'idéal du peuple d'abord. Merci. Dengue président Otikoloba, président Étienne Tshisekedi, Atikeli Biso, passé et belé comme victoire Tozana Molelo, où il y a état de droit, où Félix Azana Katia Landela, pour appliquer et conserver cet état de droit. Tozana Makanisi belé, il y a président Nabiso Étienne Tshisekedi,
qui pouvait totaliser aujourd'hui 49 ans d'âge. 89 ans d'âge plutôt. Lelo aza sous la bisoté. Mais atika ki biso moroté. Atika la biso oyo so toza na kacha Rolanda. Oyo sezali peuple. Ezali ka na monoko na ye. Oyo sezalaki pona mboka. Musala nyo sasali pona mboka. Président Etienne Tshisekedi nous a laissé cet amour du pays. Donc nous retenons beaucoup de choses sur le président Etienne Tshisekedi. Bon, Monsieur le Président, nous après ces bons souvenirs d'Etienne Tshisekedi Omolomba de Réunion, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu le discours, c'était le 13 décembre devant le Congrès. Vous, en tant que base de Capella, comment vous avez accueilli, n'est-ce pas, le discours? Quelles sont les grandes lignes que vous avez retenues de ce discours? Et quel est le message que vous adressez au peuple? Donc, 3 questions. Donc, comment vous avez accueilli le discours? Qu'est-ce que vous avez retenu et vous adressez quel message à la population après ce discours du 13 décembre? Merci beaucoup pour la question. Je crois que d'abord il faut préciser à l'opinion que il s'agit là d'un exercice constitutionnel. Donc le discours du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de ses obligations constitutionnelles. C'est-à-dire chaque fin de l'année, selon l'article 77 de notre Constitution, le président de la République a le devoir de prononcer un discours sur l'état de la nation. Alors, Yango Tolandaki, le 13, je crois que, à ce qui concerne ma position par rapport à ce discours, je crois que c'est un discours magistral, un bon discours. Le président a été très clair, précis et concis. C'est-à-dire, il n'a pas divagué dans son discours. Il a abordé les grandes lignes qui concernent la vie nationale de notre pays. Je crois que par rapport à la manière dont nous apprécions le discours a été en tout cas bon. Pourquoi? Parce que le président était clair, le président était précis et concis. Voilà. Alors, quant à savoir ce que nous avons retenu dans ce discours, mais je crois que le président de la République a abordé plusieurs aspects de la vie nationale dans son discours. Le président a parlé de la diplomatie. Le président a parlé de la sécurité. Il a parlé de l'économie et des finances. Le président a parlé du social. Le président a parlé des élections. Le président a parlé de la justice. Si nous pouvons revenir à la diplomatie, je crois que le président a bien précisé que concernant ce voyage diplomatique qu'il a entamé depuis l'avènement de son pouvoir, il était question pour lui, l'objectif principal poursuivi, c'était d'ouvrir la RDC, notre pays, au monde et briser son isolement diplomatique. C'est-à-dire le souci du chef de l'État, c'était de remettre la RDC sur la scène internationale. La RDC était longtemps isolée sur la scène internationale. Alors il fallait engager des discussions diplomatiques pour que la RDC puisse revenir et considérer aussi sur les concerts des nations. Chose faite, je crois que grâce à sa diplomatie active et agissante, nous avons renouvelé beaucoup de relations avec des institutions internationales, avec beaucoup de pays. Je peux, à titre d'exemple, citer les relations qui font bon train actuellement entre la RDC et la Banque mondiale, entre la RDC et les Fonds monétaires internationaux, entre la RDC et la BAD, Banque africaine pour le développement, entre la RDC et l'Union européenne. La liste est longue, je ne saurais pas tout citer ici. C'est grâce à cette diplomatie. Grâce à la diplomatie, aujourd'hui, toutes les réunions importantes qui parlent sur
les questions politiques et économiques, sur les questions environnementales, la RDC n'est plus absente. La RDC est maintenant présente et joue son rôle en tant que pays solution à ces problèmes-là. Je crois que c'est grâce à la diplomatie que le président a appliqué depuis son arrivée au pouvoir. Donc, pour conclure sur ces chapitres diplomatiques, grâce à ces voyages diplomatiques, le président a ramené 4 milliards de dollars. Je crois que cette situation a coupé court à ceux qui pensaient que, en voyageant, le président était en train de gaspiller l'argent du trésor public. 4 milliards, vous l'avez suivi. Cette année qui va commencer de 2022, il y aura beaucoup d'investissements, notamment dans le secteur des transports et d'autres secteurs. Au chapitre de la sécurité, le président a noté qu'il y a une satisfaction, d'autant plus que les FARDC ont réussi à bouger les lignes. Les rébellions, l'insécurité qui régnait à l'Est ont baissé sensiblement. Et le président a félicité les vaillants combattants de la RDC qui sont au front, toujours dans le souci de défendre l'intégrité territoriale. Et a demandé à la population de soutenir les FARDC. Et le président, pour conclure sur ce chapitre, il a montré sa détermination à aller jusqu'au bout pour l'éradication totale de cette guerre sans motif. Au chapitre de l'économie et finances, le président a loué le travail des directions financières, notamment la DGI, la DGRAD et la DGDA, et la manière dont ils sont en train de travailler. Et le président a également félicité le patrouille financière organisé par l'IGF qui ont permis à l'État congolais d'augmenter ses recettes financières, ses recettes fiscales. Toujours sur ce chapitre, il y a aussi le secteur minier qui est en train d'être récupéré progressivement par le pouvoir public. Vous savez que dans le passé, tous les accords signés n'étaient pas en faveur de la RDC. Alors, il y a un travail de revisiter ces contrats afin que la RDC puisse être plutôt rétablie dans ses droits, j'allais dire. Au chapitre de la justice, le président a reconnu qu'il y a encore des problèmes et a recommandé au Conseil supérieur de la magistrature de sanctionner les magistrats non exemplaires. Et il leur a demandé de procéder aussi au recrutement, car il y a environ plus de 10 ans, les derniers recrutements avaient eu lieu. Au chapitre du social, là-bas également, le président a reconnu que il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Et il a demandé au gouvernement, il a recommandé au gouvernement d'accélérer avec le projet à impact rapide et visible, toujours dans le souci d'améliorer les conditions de vie de la population. Au chapitre des infrastructures, le président a essayé de retracer les chantiers en cours qui montrent qu'il y a déjà des travaux qui ont été entamés, d'autres sont déjà finis et d'autres souffrent encore. Et il a demandé au gouvernement d'accélérer pour finir avec tous ces travaux routiers. Je crois que, en grosso modo, ce que nous pouvons retenir de ce discours, c'est ça. Et nous pensons qu'avec les recommandations que le président a faites auprès du gouvernement et l'appel du soutien auprès de la population, l'année 2022 sera une année qui va faire quand même la différence par rapport aux autres années. Je vous remercie. Merci pour la parole, président Outiko décortiqué Awa.
point essentiel ya minene oyo président alobela qui sur discours état de la nation. En tout cas côté biso ba combattant toza na sengo mingi. D'abord comment le président na détermination assurée na travail na ye ya conduire mboka kolongola mboka na libulu kokomisa yango na esika oyo azolingela komana sur le plan international. Président lobela ki pe makambo ya élection oyo ba mususu bazalaki koloba ko non glissement et consort. Et là qui se fait détermination du président qui a demandé même au gouvernement de disponibiliser les moyens possibles pour l'élection 2023. D'où d'ailleurs il devrait pouvoir gagner la main. Donc le président Lobela qui peut Makambu Etali IGF au président Otikoloba, Ndenge Finance Nabiso, budget Nabiso et Mati, ils ont 4 milliards aujourd'hui. Nous avons un budget de 11 milliards. Ça montre aussi que le président est déterminé. Donc tu comme en 2023 wana, donc tu as la bidé ya mutuya ya mboka aujourd'hui tu go tel s'appelle na mokili que non président za na kocha ko ça musala président azana bolingo mboka. Donc c'est au moins ça na discours à chef de l'état oyo et PC sengo na population o bazali kozela mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. On a discours où il y a PCP, na assurance, c'est au moins ce que le président nous a assuré sur son discours de l'état de la nation. Ok, on a retenir le discours à chef de l'État sur le plan diplomatique, il y a arrachement et investissement pour les Émirats Arabes Unis. Il y a Kotonga port, il y a banana en profond, il y a 1,1 milliard de dollars. Et puis, le président a le bel qui mingi pour la biso bakino. Auto sagitara mingi. Pourquoi misali ça makana na Kinshasa à l'axi que non Congo est Kinshasa. Partout misali ça na kati ya kosalema. Yango nande oya moki na kanga ki pe pour na discours à chef de l'État parce que belé président ça lobaki yango. Merci pour la parole. Bref, nous sommes président des gens de vie, combattant vraiment pas le parce que nous sommes pour rappeler la Ghana soulevé, il y aura une élection, le président a assuré en 2023 pour organiser une élection où ils ont des besoins chaque jour dans le quartier qui est au glissement. Le président a assuré en 2023 avec cette élection. Ils ont parmi les points où ils ont personnellement la caméra qui mine pour se payer les sérénales. Le moment ils ont que non Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a senga qui peut na ba opposition, ba opposant. No ba koka ko appuyer ko tinda liste na bango pour la élection en 2023. Ba tinda ba membre na bango na CENI pour na ko longola makanisi ya ba oyo bazo kosenga dialogue et consort. Donc le président leur avait demandé baya quand même na bango pona to kende na élection 2023. Donc biso IDPS na ba combattant déterminé déjà pour gagner déjà élection na biso tozo la bango pe batinda poto kende na course wana ya 2023 au président Antoine Tshisekedi a assuré pour l'élection 2023. Monsieur le Président, mais du côté de l'opposition, on dit que le chef de l'État n'a pas évoqué le cas de la taxe RAM et le cas de Vital Kamerhe, la libération de Vital Kamerhe. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, à ce propos, je réponds à ce genre que le président de la République, dans ses fonctions régaliennes, il ne travaille pas seul. Travaille avec le gouvernement en tant qu'institution. Dans un discours sur l'état de la nation, le président ne peut pas tout aborder. Le président parle de grandes lignes. Je crois que c'est un problème
qui sera traité par les gouvernements. Et puis, il y a les cours et tribunaux qui sont en train de travailler à ce sujet. Et je voulais aussi profiter de l'occasion pour informer l'opinion que nous devons faire confiance à nos institutions. Concernant la libération de Kamere, j'ai entendu les gens parler dans beaucoup de sens. Il y en a même ceux qui ont qui ont pensé que l'état de droit était bafoué à partir de la libération de Kamere. Mais je dis non. L'état de droit que nous sommes en train de prôner n'est rien d'autre qu'un état où les textes, où la loi fondamentale est respectée, où les textes sont respectés. C'est ça l'état de droit. C'est-à-dire nul n'est au-dessus de la loi. Mais ce Kamere, en tant que Congolais, est en train de suivre son parcours normal dans son dossier judiciaire. Kamere n'a pas été acquitté, mais Kamere a été remis en liberté provisoire. La Cour de cassation est en train de travailler pour rendre public son arrêt. Je crois que je demande à ceux qui s'agitent de prendre leur mal en patience pour attendre d'abord l'arrêt de la Cour de cassation. Donc, il n'y a pas une loi ou une disposition qui a été énervée par rapport à la procédure, à la matière. Donc, l'état de droit, c'est le respect des textes. L'état de droit, c'est le respect de la loi. Kamere est un Congolais, il doit aussi bénéficier de tous les droits et devoirs dévolus aux Congolais. Donc, je leur demande de prendre leur mal en patience. On ne gère pas les pays avec des sentiments ou des émotions. Merci beaucoup. Avant de terminer, Monsieur le Président, puisque vous parlez des élections, nous avons vu une l'opposition de Fayulu en train de faire les sit-ins devant le bureau de la CENI au même moment que le président tenait son discours. Comment vous avez trouvé cette démarche-là, vous en tant que président d'une cellule de l'IDPS? D'ailleurs, à ce sujet, je l'ai déjà eu à le dire sur votre plateau que M. Fayulu manque de stratégie politique. Donc, il est en train de distraire la population congolaise parce qu'il n'a pas d'objectif précis et bien défini. Donc, c'est une distraction de mauvais goût, d'autant plus que le train est déjà en marche. M. Fayulu devrait au contraire se préparer, mobiliser ces différentes bases pour les prochaines élections. Car cette démarche qu'il est en train de mener, c'est une démarche qui ne va pas lui permettre de se confirmer comme un grand homme politique. Donc c'est une démarche morte, une démarche qui n'aura pas de résultats satisfaisants. Je crois qu'il est tenté de me suivre, je le conseille de se préparer déjà, parce que le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, a confirmé que les élections vont se tenir en 2023, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. Et je crois que M. Fayulu, avec ses militants, ils ont tout intérêt à se préparer déjà de maintenant pour affronter ces échéances électorales de 2023. Merci. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Nous nous approchons des festivités de fin d'année. Quel est le message que vous adressez à tout le peuple, à vos combattants et même aux dirigeants de ce pays, puisque ça fait un bout de temps que les gens attendent l'arrivée des produits surgelés. Vous avez quel message? Oui, merci. Message Nazanango, je préférais parler en lingala pour le message. Message Nazanango Zalia, Kosenga na ba Congolais, bazala kimia. Le gouvernement est en train de travailler pour Nabola Mounabanga. Autre le bagana en français pour l'intérêt général, c'est-à-dire le peuple d'abord. Bazala na kimia, basengeli ko ba ete mokonza mboka tanga komaki na pouvoir akutaki mosolo moke. C'est-à-dire la RDC fonctionnait avec un budget de 4 milliards. Mais le problème, il y a qu'on résoudre des Belé. Donc c'était pratiquement impossible de résoudre ce problème. Yamana Moussala, Mokonzambo Sali depuis à côté du pouvoir, c'était il y a qu'on mobiliser
ba recette koluka kosangisa mbongo nyonso ya l'État oyo mosusu bandokende na bapoche ya bamiyibi kozongisa mbongo wana na trésor public po ayeba bongo kobanda korésoudre muke baproblème ya bakongolais ya mutu ezali ke mokonzi mboka azali na volonté ya kosunga mboka na ye alingi mboka alingi pe peuple congolais tozali komona ba effort azali kosala ata pe ezali nanu na mwa bakokoso kati nango mais volonté wana soki pe biso totie maboko na banzi ba résultat nango ekozala positif pona o etali ba produits surgelés. Je crois que ministre de l'économie azali na Namibie akendaki bongo ko accélérer makambo pona lo ya mibale pe ya misatu ekoma. Alors na sengi na ba congolais bazala kimia biloko wana ekozala na ba marché tokosomba ngo na ba prix moko accessible à tous parce que le gouvernement travaille déjà to monaki premier lot to moni on a misu bilile l'axibiso ndenge ba Thomson ekitaki pe ba bombi ngo na place moko ya kitoko. Contrairement à l'information par rumeur tozwaki ke bampiodi et bandi kopola wana ezali banguna ya gouvernement nde baza kopanza sango ya lokuta wana mais biloko ba Thomson ba panzi nyonso gouvernement a importé ezali na ba chambre froide bien conservé kala mingi te musala eza kosala mapona koyeba banani ba entreprise local nini yango ekozwa ba biloko wana po ebanda bongo kopanza yango na marché. Donc je crois que tous à la kimia, nous allons faire la mapona ba congolais. Merci. Ah oui, yango tozo souhaiter na nous ba meilleur vena ba la population nyon sur RDC. Base à la kimia, mon konjamboka salobi. Azape na kosala bolingo izape go lakisama. Na mlobi que peuple congolais bogolia ga mkolongo te. Po ya président ezaya tout son quinquennat. Population a bien à progresser à mon apolia paye malamu ya chaque jour donc boza la kimia biloko ezal kuya ya mutuya toza na oloba yango wana OK ya pour langa na pesi toujours na souhaiter toujours population congolaise mais ya vepi na singa bango ba garder toujours silence ba pesa ministre économie na biso confiance na gouvernement na biso bana katia pour travailler je pense d'ici là ba surgeler et koya nango. OK, merci beaucoup nazaki nango ya mana Hervé à tous ya robaki sana oyo combattant Bernard Lobi kolia ezati pour un moment kolia au chef de l'état zo préparer ça éternellement ataya le moins na pouvoir kolia et comme comment dirais-je ordinaire donc ils ont su ils ont gravité au lia il y a comme collaborer donc là ils ont aller à la bonne année to lia chaque jour to comme na ba bonne année to bando somba ba soso na ba 1000 francs to za la bonne année chaque jour na bon donc na ngai na bakisamo liloba pona ba nyonso baza kolanda biso. Donc numéro nabiso balingi ba kota en contact nabiso c'est 085 617 0213. Donc numéro nabiso yango wana na sengi pe na ba o baza kolanda chaîne o ya Edem TV. Eza chaîne moko ezo kosala musala kitoko. To monaki ba ona ba manifestation nous sommes nene baza ko couvrir ba événement. Toujours dans les soucis à accompagner pardon mokonza mboka na vision na ye ya peuple d'abord. Alors na sengi mingi penza na bino bato boza na Europe aux États-Unis botia bango maboko bo soutenir bango baza kosala musala kitoko il contribue aussi au développement à cet événement de l'instauration d'état de droit na banzi na sukiwa. Merci mais en tant que combattant na kosenga to telema on a to honoré parti na biso. Merci. Tokoki kosil cette émission bongote. Tosengeli bongo honorer IDPSP mémoire Etienne Tshisekedi wa Mulumba. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Etienne Tshisekedi wa Mulumba viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, béton, 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 bigou rouge. Aigle national. Longwana nzela Félix Akota
Fimbwa kekele longwa na nzela Félix Akota Fimbwa kekele bango kuna bazobanga ye Fimbwa kekele 20 ans na mboka basali lokote Fimbwa kekele longwa na nzela Félix Akota Fimbwa kekele bango kuna bazobanga ye Fimbwa kekele 20 ans na mboka bayibi mboka ye Fimbwa kekele longwa na nzela Félix Akota Fimbwa kekele. Merci Maboko. Vraiment toujours.